Vous venez quand vous souhaitez sur Telegram, réservoir live. Telegram, merci à tous ceux qui viennent s'abonner, qui viennent récupérer de la news. Et à tout instant, vous pouvez justement inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, groupages et profils. Merci de votre présence et vos soutiens. Oui, mais j'ai vu qu'il y avait marqué là. Ah, d'accord. Jésus, sur Afistal, t'as mis du scotch aussi par rapport à la croix là. Hein? T'as mis un petit peu de scotch pour que ça tienne? Non, alors ce que j'ai fait tout à l'heure, ça allait tomber sur tout le monde, donc je suis descendu à Bastille et sur le quai avec mon tournevis, t'as vu, j'ai baissé. T'as baissé la croix? Je l'ai attaché sur la croix. T'as baissé le panneau? Parce que tu te rappelles, c'était deux panneaux très hauts. Donc voilà. Et t'as soudé la croix. Voilà. Et sinon, ça laisse que c'est la figure. Hein? Et j'ai pu vous rejoindre à République. Okay. Donc très fort, j'ai réussi mon coup. Je suis content. Voilà. Ça pèse quand même, hein? Hein? Ça pèse. Ça fait son ça poids. Ça pèse pas quand je fais la manip, je sais pas, je sens pas la douleur. Ça sent parce qu'on est toujours dans l'action. Mais c'est le soir. Ouais. Le dos doit prendre, hein? Non, ça va, j'équilibre. Eh Jésus, on a plus 20 ans, hein? Le dos doit prendre un peu. Ah bon? Ouais. Je me mets dedans, on a plus 20 ans, tu vois. Non, mais. Je dis pas que t'es vieux, je dis qu'on vieillit. Comme les frères Bogdanov, on aurait pu vivre des années. Il aurait pu vivre ils ont dit qu'ils allaient vivre. On va y arriver. Ils ont dit qu'ils allaient vivre jusqu'à 150 ans. Hein? Ou 110, 150 ans, ils disaient qu'ils allaient vivre. Ouais. Et là, c'est pas bon, là. Mais nous, on peut y arriver. Je connaissais dans les Vosges des gens qui étaient vraiment hors système, qui avaient 120 ans. Ouais. Et comme ils étaient affiliés à rien, et c'est dur à... Ils respirent pas le même air. Non, ils vivent avec les recettes de grand-mère. Ils vivent. Ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de faire mon petit potager. Je demande à des paysans qui sont en train de m'expliquer comment, à quel moment planter les oignons, les patates, etc. Voilà, et on peut être autonome. Et il m'a expliqué, il a un gars qui me forme là, il n'achète plus de légumes, il va plus au magasin, on peut y arriver. Ouais. Faut y aller tous les matins, faire un minimum, tu vois. Mais, ouais, il faut avoir ça peut valoir la peine parce que les produits sont bons, tu vois. Ouais, il faut bosser sur son jardin tous les jours. Hein? Il faut bosser sur son jardin tous les jours. Ouais, un peu quoi, pas tous les jours, mais assez souvent. C'est ça le truc. Ouais. Faut vouloir changer de monde, c'est pour ça que j'ai toujours dit, plutôt que critiquer, faisons notre monde. Alors ça va être ça le problème. Paraît-il que à chaque fois les choses se durcissent, ils vont même embêter, paraît-il, les propriétaires bientôt qui ont des terrains, parce qu'ils vont dire que le terrain, au bout de 1 mètre, ça vous appartient pas, donc ils vont faire des taxes, etc. Ouais. Quand tu creuses ton sous-sol. Toucher tout le monde, là j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai? Ils vont embêter les propriétaires bientôt. Au fil du temps, Pardon? Au fil du temps, ils grignotent un petit peu, ils changent, ils rajoutent des lois. Alors ceux qui n'ont pas fini leur crédit, paraît-il, ils vont les faire chier vraiment. Ouais, j'ai entendu ça, ça va être la suite. Et les propriétaires plus tard, pour des taxes. Par exemple, si tu trouves un trésor à 1,20 m, il n'est pas à toi, donc tu le rapportes à l'État. Tu trouves des lingots d'or par exemple à 1,50 m. Tu crois que tu as quelqu'un qui va déclarer ça à l'État? Bah oui, parce que j'ai fait plus d'1 mètre. On va les rapporter à Macron, écoutez, non, ils n'étaient pas à 1 mètre, donc je vous les rapporte. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va être ça la loi. Et mais moi j'y crois là. On mange vraiment des trucs horribles. Et, les faire soi-même, là je suis en train de regoûter des oignons bio là, frais, les pommes de terre. T'achètes ça où? Bah justement, le gars qui m'initie, il a un petit potager, puis voilà, je les achète là-bas. À côté de chez moi, je suis dans un village. Okay. Et c'est ça le meilleur médicament en fait, c'est la nourriture. Il n'y a que ça, hein. C'est le fait de mal manger qui fait qu'on rentre dans ce système de médicaments, médecins, opérations. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour, je le répète sans arrêt. Même la cigarette, ils devraient la retirer, c'est trop dangereux, tu vois. Bah non, on continue. Donc, ce qu'il faut faire, c'est... je ne sais pas si vous avez connu Saint-Louis, il a fait beaucoup de choses, c'est un roi qui a fait beaucoup de choses à Paris. Et il avait fait une nouvelle loi
il avait refait les lois, par exemple, justement sur ce qui se passe aujourd'hui, dans les systèmes de pouvoir, gérer toutes les dépenses, voir comment est dépensé l'argent, etc. Il faut suivre la vie de ce roi qui a envoyé la culture à Paris, qui a fait la Sorbonne. Son copain Sorbon a fait la Sorbonne. Il a fait, dans ces époques-là, on sent ce Moyen-Âge qu'on bannit dans l'histoire en disant que c'était arrivé, mais c'est là que tout a été fait, des choses merveilleuses. Et lui, il était tellement saint qu'il avait refait des lois et pendant pas mal de temps, tout allait mieux, quoi. C'est-à-dire, les prostituées, il les mettait pas à Paris, ailleurs, dans des endroits. Ouais. On appelait ça des bordes. Après, ça s'appelait bordel. Bordel, ouais. Oui. Mais là, tout est mélangé, donc les gens spirituels ne peuvent pas apprécier ça. Je veux dire, l'amour, ça doit être beau, c'est pas juste voir une fille. Des gens qui vont voir des prostituées, ils ont des soucis. Il avait même annulé les jeux de hasard. Tout le monde, Comment il s'appelait le roi là? Hein? Comment il s'appelait celui-là? Le roi. Tu l'as dit, non? Le roi Saint-Louis, pardon. Saint-Louis. Saint-Louis, c'est lui qui a fait la culture, la Sorbonne, il a fait des tas d'églises, il a refait une partie des lois qui sont encore là aujourd'hui sur les dépenses faites par même le pape, même les présidents, il n'y avait pas de président à l'époque, mais tous ces abus, tu vois, il faudrait qu'il y ait une transparence vraiment sur cet argent-là, de savoir, cette info que j'ai eue, là, que Macron a donné 3 milliards à la presse pour pouvoir dire ce qu'il a envie, ça c'est grave, tu vois. Et il faudrait qu'il y ait une vraie démocratie qui se passe. D'ailleurs, je crois qu'il y a un site qui est en train de s'ouvrir, qui s'appelle maloi.fr, où on va pouvoir voter nous-mêmes des lois. Ça commence à se faire. On en reparlera plus précisément si tu veux. Mais ça se démocratise, c'est-à-dire ce qu'il faudrait, la vraie démocratie, que le peuple ait un regard sur les lois. Ouais. Comme ça a été voté à l'époque, après la Révolution. Là, on n'a aucun regard sur rien. Et donc, c'est une... j'ose pas le dire, mais presque une dictature. Ouais. Donc il faut vraiment aujourd'hui que le peuple ait un droit de regard sur... Lémi, excuse-moi, on a une copine qui te suit. Salut Christiane, elle n'a pas pu venir aujourd'hui, mais voilà, on est là. Je te suis toujours. Voilà. Et c'est Saint-Louis qui a fait cette église là aussi. Elle s'appelle Saint-Louis, celle-là? Ouais, mais tu sais, en fait, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Si tu savais, toutes les églises, même Notre-Dame, les catholiques à l'époque criaient que Jésus, et là ça s'appelait Notre-Dame. Et c'est les Templiers qui ont fait en fait les cathédrales, et beaucoup, ils avaient les secrets en fait, des secrets que les catholiques n'avaient pas. Et il y a beaucoup de choses qui ont été trafiquées, et de savoir que c'est les Templiers qui ont fait Notre-Dame, ça change la donne. Chartres. Il faut savoir qu'il y a un tunnel qui existe de Chartres à Paris. Il y en a qui bossent, ouais. Il y en a qui bossent, ouais. Hein? Elle dit, il y en a qui bossent. Ah oui. Bravo, madame. Il y en a qui bossent, ouais. Elle a dit ça? Ouais. C'est super agréable, ça. Il y en a qui bossent. Le samedi, c'est le week-end. Hein. Moi, je travaille la semaine. Hein. Nous aussi, on bosse. Bah oui, toi, tu travailles beaucoup. Ouais. Il y en a qui bossent. Je sais pas comment tu fais. Tu prends quoi, là pour... Café. Justement, j'essaie de pas trop parler là, faut que je respire mieux. Ouais, voilà. Ouais, une petite côte, là, je commence à m'épuiser. Tu t'économises, c'est bien. J'essaie avec toi un petit peu, mais bon, c'est chaud. Là. Non, mais j'ai parlé des Templiers qui auraient fait la cathédrale de Versailles et de Notre-Dame. Et qui avait une puissance énorme. En fait, ils dérangeaient les rois à l'époque. Et parce qu'ils avaient, en fait, avant Christophe Colomb, c'était des Vikings, ils avaient déjà compris, ils avaient déjà été aux États-Unis et ils ramenaient de l'or ici. Donc ils ont réussi, je vous donne des secrets parce que vous êtes sympathiques, ils ont réussi en fait à avoir un pouvoir énorme parce qu'ils avaient trouvé des gisements d'or vers le Pérou, etc. Et puis ils revenaient là avec une puissance énorme. C'est eux qui ont fait l'économie, ils ont créé les chèques, etc. Et c'est eux qui ont tout fait, ils avaient des milliards. Et l'église
les a supprimés. Hein, les derniers Templiers a été supprimé parce qu'ils dérangeaient, puis après ils se sont récupérés ça pour eux. Donc ça, il y a tellement, toi, c'est comme aujourd'hui, il y a tellement de mensonges surtout pour avoir, bon, pour que je puisse rendre crédible ce que je dis, il y a du travail, mais il y a des preuves. Voilà. Donc ça a toujours été, c'est qu'on est toujours dans le mensonge et pour savoir la fameuse vérité, il y a un sacré chemin. Ouais. Et moi je pense la vérité, on la sent depuis le départ. Moi je suis dans l'intuition quand j'entends des gens parler, mais je sens qu'ils sont à côté, qu'ils sont faux. Donc il faut travailler notre intuition, sentir des choses, savoir si c'est bon d'aller à gauche plutôt à droite. On a tout en nous en fait. Ce que je disais, c'est en fait on a le pouvoir de Dieu, on a le pouvoir de la pensée. Et en fait il faut penser par nous-mêmes. Si tu penses par rapport à la parole de Macron, ça va pas. On a tout en nous. Donc ta vie est faite par ta pensée. Donc le message, c'est vous avez tout en vous pour créer votre vie et surtout pensez par vous-même. Voilà. C'est le message de la fin, c'est pas mal ça. Merci. Ouais. À bientôt. On est toujours boulevard Magenta.